Alors, Trainspotting, donc ça vient de l'anglais, et c'est le principe en fait de spotter ou de répertorier certains types de wagons. Donc, à première vue, c'est pas un truc ultra fun, tu vois, et moi je me demande qui est-ce qui peut passer ses journées à faire un truc comme ça. Et en fait, c'est ça. C'est ça tout le sens du titre. Les personnes qui ne font pas ou qui ne connaissent pas le Trainspotting ne peuvent pas comprendre le principe même de la passion. Dans le film, une personne qui est extérieure à l'addiction de l'héroïne ne peut pas comprendre non plus cette addiction. Ou enfin, peut la comprendre, mais ne la rationalise pas. C'est très réel et c'est à la fois des années-lumière de ce qu'on vit. Alors, ce serait trop facile de revenir sur les hommages rendus aux Beatles dans le film, mais comme je sais ce que je veux, je vais quand même le faire. Donc ici, on voit une référence à la pochette de l'album Sgt Pepper, et là, je vous laisse deviner. J'avais aussi envie de parler rapidement de l'écriture dans le bar d'Orange Mécanique, qui est la même que celle de la boîte de nuit où va Renton et ses potes. Mais en vrai, ce que j'ai trouvé de plus intéressant à raconter, c'est l'histoire de Carlton Athletic. Donc c'est normal si ça vous dit rien, Carlton Athletic, c'est eux. Ce qu'il faut savoir, c'est que Carlton Athletic, c'est une vraie équipe de foot, mais c'est aussi les personnes qui ont inspiré et accompagné les acteurs dans leur jeu tout le long du film. Et ça, c'est parce que l'équipe, c'est une association composée d'anciens addicts à la drogue ou à l'alcool. En 1994, Danny Boyle approcha l'équipe et leur fit part de sa requête. Donc c'était de rendre le film aussi réaliste que possible. Danny les a donc emmenés sur le casting pour sensibiliser les acteurs et pour que toute l'équipe du film puisse entendre leur histoire. À partir de ce moment-là, c'est une vraie relation qui s'est créée entre Carlton Athletic et l'équipe de Trainspotting. À la fin, l'équipe de Carlton Athletic était plus des directeurs de jeu que des simples caméos ou juste les inspirations qu'ils avaient été. Aujourd'hui encore, une partie des droits de Trainspotting revient à l'association Carlton Athletic. C'est plutôt cool comme histoire, non ? Plutôt. Bon, je vais le dire. Ce film n'est pas sur la drogue. Bah ouais, c'est évident. Le vrai thème, c'est pas la drogue. Le vrai thème, c'est une génération qui est paumée dans un système qui ne lui correspond pas, qui ne lui correspond plus. Donc comment on fait ? Comment on fait en tant que jeune ? On s'évade ? On se plie aux règles ? Ou on se bat pour un travail moyen dans une ville moyenne, avec un seul objectif, gagner plus, pour s'offrir plus et manger des burgers. En fait, pour moi, l'addiction à l'héroïne, c'est qu'un prétexte. Un prétexte pour traiter le sujet essentiel à l'âge des héros, qui je veux devenir. L'héroïne, c'est simplement un moyen super fort, accrocheur, et qui en plus est traité d'une façon extrêmement esthétique et angoissante dans le film. D'ailleurs, quand on regarde, l'addiction est traitée sous différents aspects. L'héroïne n'est que le plus marquant. Begbie est addict à la violence, Tommy addict à la codépendance amoureuse, et les parents de Renton à l'alcool ou à la cigarette. Enfin ça, globalement, dans le film, tout le monde est accro à l'alcool et à la clope. Mais donc, l'héroïne, comme je le dis, n'est pas le sujet. La question « qui je veux devenir » est traitée à travers le personnage de Renton, notre héros, et sa quête pour devenir l'homme qu'il veut être. Le film suit son évolution, la façon dont il va grandir, dont il va échouer, dont il va s'égarer sur le chemin qu'il veut emprunter. On comprend dès les premières minutes du film que Renton n'est pas là où il voudrait être. Et plus le film avance, plus on voit que Renton se bat et essaye d'avancer. Il essaye de changer de vie. Et donc on va le voir échouer à chaque fois. Un peu comme nous pour nos grandes décisions de vie. On est donc face à l'image d'un homme qui essaie de changer et de devenir meilleur, mais sans s'en donner réellement les moyens. Comme très souvent finalement. On connaît tous des personnes qui essaient de changer et de faire des efforts, d'arrêter ci ou d'arrêter ça, mais qui se donnent des faux moyens, des moyens en surface, comme la porte barricadée par exemple dans les premières scènes du film. On voit bien qu'elle sert à rien cette porte, à part peut-être camoufler ou combler le manque de motivation intérieure de Renton. Donc le film tourne autour d'efforts vains, comme la porte barricadée. Jusqu'au moment où Renton va décider de se barrer. Il va trouver un job et il va apprendre un nouveau vocabulaire. Mais très rapidement, la poisse, ou alors ses potes, le rattrapent,
Et ça vient pourrir de l'intérieur tous ces efforts de changement. Ce qui soulève une autre question, pour moi, sur la nature de l'amitié de ce groupe, du groupe de Renton. Donc, le film va avancer et évoluer avec l'idéologie de Renton. On va d'ailleurs ouvrir et fermer avec le même monologue, mais depuis 2 points de vue totalement opposés. Au départ, Renton pense que l'héroïne, ou alors le rêve, vaut mieux que de s'acharner pour une vie banale, dans laquelle il ne se sent pas humain, dans laquelle il ne se sent pas bien. Et on voit son point de vue totalement changer, à la fin, sur le même discours, où il va devenir l'un des nôtres, l'un de ceux qui a choisi la vie, aussi médiocre soit-elle. Elle est cool, hein, la dernière phrase, non? Ouais, pas mal, pas mal. Non, t'aimes pas? Je sais pas trop, Ça fait pas trop je me la pète? Non? peut-être, je sais pas. Si? Oh, je sais pas si je la garde ou si j'enlève.